Elle avait tout. Le bureau en angle. La vue sur la ville. Le titre sur la porte. Et pourtant, ce matin-là, quelque chose en elle ne tenait plus. Chioma Adeyemi. 34 ans. Directrice adjointe de la plus grande banque d'investissement de Lagos. La femme que les journaux citaient comme exemple. Celle dont les mères parlaient à leurs filles en disant « Voilà ce que tu peux devenir ». Ce jour-là, elle avait une réunion à 10 heures. Des chiffres à défendre. Des hommes à convaincre. Mais d'abord, elle devait traverser le parking souterrain pour rejoindre son chauffeur. C'est là qu'elle le vit. Un homme. Vieux. Assis sur du carton plié. Dos contre le mur de béton. Il ne mendiait pas. Il ne demandait rien. Il regardait simplement ses mains posées sur ses genoux, comme s'il cherchait à comprendre comment il en était arrivé là. Chioma ralentit. Son instinct lui disait de continuer. Sa réunion l'attendait. Ses collaborateurs aussi. Mais ses pieds refusèrent d'avancer. Elle s'approcha. « Baba, est-ce que tu as mangé aujourd'hui ?» L'homme leva les yeux. Ils étaient clairs. Fatigués. Mais pas vides. « Ma fille, depuis hier soir, non. » Elle ouvrit son sac. Chercha de la monnaie. Il n'y avait que des gros billets. Elle hésita une fraction de seconde. Puis elle en prit un. Le lui tendit. L'homme secoua doucement la tête. « Je ne peux pas accepter ça. C'est trop. » Chioma s'accroupit pour être à sa hauteur. « Qu'est-ce qui t'a amené ici, Baba ?» Il soupira longuement. Comme s'il soulevait quelque chose de très lourd. « J'avais une boutique à Ibadan. 30 ans. Je vendais des pièces détachées. Mes enfants ont grandi là-dedans. Ma femme m'a quitté quand j'étais fort. Mes enfants sont partis quand j'ai faibli. Et maintenant, à 68 ans, je ne sais plus comment recommencer. » Chioma resta silencieuse un moment. Elle pensa à son propre père. À l'atelier poussiéreux dans leur maison de Benin City. Aux nuits où elle l'avait entendu compter et recompter les billets sur la table de la cuisine. À sa façon de sourire quand même, pour que ses enfants ne sentent pas le poids. Elle prit le billet. Le glissa dans la main de l'homme. Et y ajouta sa carte de visite. Mange d'abord. Après, appelle ce numéro. Demande Madame Adeyemi. Dis-leur que je t'attends. L'homme la regarda, les yeux brillants. Pourquoi tu fais ça pour quelqu'un que tu ne connais pas? Elle se leva. Ajusta sa veste. Parce que quelqu'un l'a fait pour mon père. Et il n'a jamais pu le remercier. Elle s'éloigna vers sa voiture. Dans son dos, l'homme regardait la carte. Ses lèvres bougeaient doucement. Comme une prière. La réunion dura 3 heures. Chioma présenta ses chiffres. Les hommes approuvèrent. Elle signa des documents qui déplaceraient des millions. Mais pendant tout ce temps, une partie d'elle était encore dans ce parking. Accroupie. À hauteur d'un homme que le monde avait oublié. 3 jours passèrent. Puis une semaine. L'homme n'appela pas. Chioma ne fut pas surprise. Elle avait appris depuis longtemps que les gens qu'on essaie d'aider ont parfois trop de honte pour revenir. La honte est plus lourde que la faim. Mais le vendredi suivant, en fin de journée, sa secrétaire entra dans son bureau. « Madame, il y a un monsieur à l'accueil. Il dit qu'il a rendez-vous avec vous. Il n'a pas l'air habituel. » Chioma sourit. « Fais-le monter. » L'homme arriva dans son bureau proprement habillé. Un boubou bleu marine, légèrement froissé mais soigné. Il tenait sa carte entre ses 2 mains, comme quelque chose de précieux. Il s'appelait Emmanuel Okek. Il avait passé 30 ans à vendre des pièces mécaniques. Il connaissait les noms de chaque moteur, chaque joint, chaque courroie. Il pouvait diagnostiquer une panne rien qu'au bruit. « C'est un savoir qui ne s'achète pas, » dit Chioma. « Ça ne nourrit plus non plus, » répondit-il. « Pas seul. »
Mais associée aux bonnes personnes, si. Elle avait déjà réfléchi à tout ça. Elle connaissait un jeune entrepreneur qui cherchait un associé expérimenté pour ouvrir un garage spécialisé dans la périphérie de Lagos. Quelqu'un qui connaissait les moteurs, pas seulement les chiffres. Quelqu'un à qui on pouvait faire confiance. Ce n'est pas de la charité, dit-elle clairement. C'est un partenariat. Tu travailles. Tu apportes ton expertise. Lui apporte le local et le capital de départ. Vous partagez les bénéfices. Emmanuel la regarda longuement. Pourquoi moi? Tu ne me connais pas. Tu ne sais même pas si je suis honnête. Chioma croisa les mains sur son bureau. Un homme malhonnête n'aurait pas refusé le billet la première fois. Il l'aurait pris et disparu. Le silence s'installa. Puis Emmanuel Okek baissa la tête. Ses épaules se soulevèrent. Une fois. 2 fois. Il pleurait. Pas de façon bruyante. Pas de façon spectaculaire. Juste comme quelqu'un qui porte quelque chose depuis trop longtemps et qui, pour la première fois, sent qu'il peut poser le fardeau. Chioma ne dit rien. Elle laissa passer. Certains moments n'ont pas besoin de mots. 6 mois plus tard. Oui, patron, prêt à Le travailler. garage C'est bien. Okek et Allons Fils voir ouvrit cette ses campus. portes dans le D'accord, quartier je prends les d'Ojodi. outils. Pas un grand panneau. Pas une cérémonie officielle. Juste une porte en métal vert, une odeur de cambouis, et Emmanuel en combinaison bleue qui accueillait le premier client avec un sourire qu'on ne lui avait pas vu depuis des années. Son fils aîné était revenu d'Abuja pour l'ouverture. Ils ne s'étaient pas parlé en 2 ans. Ils se parlèrent ce jour-là. Chioma passa en voiture devant le garage ce matin-là. Elle ne s'arrêta pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle vit juste la porte ouverte, la lumière allumée, et une silhouette penchée sur un moteur. Ça suffit. Il y a des actes qui ne font aucun bruit. Qui ne cherchent pas d'audience. Qui se font dans des parkings souterrains, à l'abri des caméras et des regards. Ces actes-là sont les seuls qui changent vraiment quelque chose. On demande souvent comment réussir. On parle de stratégie, de diplôme, de connexion. Mais personne ne parle assez de ceci, la façon dont tu traites quelqu'un qui ne peut rien te donner en retour. Voilà le vrai test. Voilà ce qui définit une personne. Chioma Adeyemi ce jour-là n'avait pas fait un grand geste. Elle s'était juste accroupie. Elle avait regardé un être humain dans les yeux. Elle avait dit, tu existes encore. Et parfois, c'est exactement ce dont quelqu'un a besoin pour se relever. Si cette histoire t'a touché quelque chose, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui.